faut qu'elle soit bien ouverte, mais encore quelques petits boutons fermés. Là, il y a une petite boule ici aussi. Et les autres qui sont bien ouvertes. Donc là, il est à point. Celui-là, c'est trop tôt. Celui-là, il est bien. Celui-là, c'est limite. Mais je le ramasse quand même. Celui-là, c'est un peu trop tard. Les fleurs sont déjà tombées ici. Et on voit qu'il est moins jaune, il y a moins de pollen dessus. Le plus important, c'est le pollen. C'est ça, le pollen. Hop. Et voilà, magnifique. Faire attention qu'il n'y ait pas des petits pucerons. Donc celui-là, attention, il y a des pucerons. Je vais le ramasser. Mais je vais enlever la petite fleur directe. Celle-là. Celle-là, on ne la prend pas. Et le reste, il est bon. Oui. Ça, c'est des fleurs qu'on a laissées passer et qui vont se transformer en baies, en petites baies, en petits fruits, pour le plaisir des oiseaux. Parce qu'on pense à eux aussi quand même, des fois. On leur pique pas tout. On récolte tous les 2 jours. Et là, je pense qu'il y a une belle récolte pour pouvoir faire notre petit sureau, notre limonade de sureau. Aujourd'hui, nous préparons de la limonade de sureau, que l'on appelle aussi la limonade des fées. Et c'est une boisson fermentée, très désaltérante, pétillante, le champagne des fées, quoi. Donc aujourd'hui, nous allons découper les petites fleurs que je vais faire macérer après dans de l'eau, du sucre, des raisins de Corinthe, du citron que nous allons mélanger dans une jarre et laisser reposer pendant 3 jours au soleil. Et après, nous aurons une limonade de sureau. Donc nous allons utiliser une dizaine d'ombelles de fleurs, 4,5 litres d'eau filtrée, pas d'eau de robinet, pas d'eau chlorée, 450 g de sucre bio, 3 citrons bio et une cinquantaine de raisins de Corinthe, bio aussi. Et 4 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre. Et là, je vois qu'il y a une bébête. Donc toi, la bébête, on ne te veut pas. D'où l'importance des tissus blancs aussi. C'est pour faire le tri visuel. On voit bien s'il y a les pucerons et tout ça. Ça ira tout le temps, travailler tout le temps. Oui. Elles nous le rendent bien quand on s'occupe bien d'elles, les petites plantes. C'est tellement varié, il y a chaque stade a son charme, je trouve. Comme avec les enfants, en fait. Et j'aurais du mal à dire ce que je préfère. Si dans le métier, ce que je préfère, c'est être tout ce qui est partie jardin. Mais le labo aussi, j'aime bien transformer. J'aime bien faire des bonnes choses. Non, toutes les étapes sont bien. Même la petite fleur toute seule, elle est très très jolie, je trouve. Très délicate. Et donc, nous allons aller au labo pour transformer tout ça. Ça peut se faire à la maison aussi, tranquille. Donc, dans la cuisine. Donc, nous allons faire la limonade de sureau dans une jarre. Il faut prendre une jarre ou alors des bouteilles en verre, mais c'est fortement déconseillé le plastique. Et je vais prendre donc de l'eau filtrée. Donc, on a dit 4,5 litres d'eau. On va mettre du citron bio, le zeste, tout, la pulpe, tout coupé en morceaux. J'ai de l'eau filtrée dans la jarre. Je vais y mettre le sucre roux. Je vais touiller pour bien le mélanger, qu'il se dilue bien. J'y rajoute les raisins secs, le vinaigre de cidre, il y a 3 cuillères.
je rajoute les citrons. On va bien mélanger tout ça. Maintenant que tout est mélangé, on le couvre. Petite ficelle. Avec un tissu. Pas de bouchon hermétique, parce qu'il faut que le gaz puisse sortir. Et ça, nous allons le mettre au soleil dehors. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser au soleil pendant 3-4 jours. Et donc voilà la découverte. Après 3 jours, tu vas voir ça un peu. Ça va être très très bon. Attention, C'est beau en plus. les Oh. petits raisins flottent. Donc ça devrait être bon. C'est vrai que tu m'avais dit ça. C'est ça L'indicateur. Et Oh, regarde, tu la vois. mousse. Et donc les petits raisins qui flottent. C'est ça le signe. Toi, tu as fait avec des figues, j'ai vu. Ça peut le faire aussi très bien. Il faut pas remplir, il faut remplir jusqu'au trait de là, enfin pas jusqu'en haut, parce qu'il faut laisser de la place pour les petites bulles de la fermentation. Sinon, il y a un risque d'explosion. On va éviter que ça explose. Hein. Voilà. Mais cette couleur jaune est impressionnante. Et au suivant. Une fois qu'elles sont fermées maintenant, tu vas pouvoir les mettre au frais à l'ombre et les garder quelques semaines, voire quelques mois et les boire dans l'été. Voilà. Ça désaltère? Oui, énormément. C'est tout fin, tout léger, c'est vraiment des petites bulles toutes fines. Je peux pas le boire tout de suite par contre. Moi, ben là, il n'y a pas encore tout à fait les bulles, on va le goûter. Ah, j'adore Déjà, la dégustation. On aurait pu commencer par ça, déjà. Merci. Ah, c'est trop bon. Alors, est-ce qu'il J'en veux tout pétille? l'été. Est-ce qu'il pétille? Pas encore. C'est ça, voilà. Un petit peu. Et au bout de quelques jours, il pétillera. Et en plus frais, ça va être incroyable. Voilà. Parce que là c'est froid mais c'est pas frais. Oui. Enfin, c'est pas glacial. Mais du coup, là on le conserve pas au frigo. Faut attendre qu'il Non. bulle. Ou plutôt au cellier. Oui, c'est ça. Et après au frigo, une fois qu'il bulle. Oui. Elles sont tellement belles les fleurs de sureau. Mm. Tu sais quand tu les fais frire, parce que quand tu fais des beignets, elles gonflent, c'est hyper drôle. C'est bon, hein, les beignets de sureau aussi. Hein. Oui. Donc là, oui, il y a tout petit peu de petites bulles. C'est la fermentation qui commence. Donc ça c'est du champagne des fées qui a été fait l'année dernière. C'est ça. Et tu t'es rendu compte parce que tu en as déjà ouvert il y a quelques temps. Déjà la couleur change mais aussi la saveur qui est beaucoup moins prononcée, c'est moins Il sucré. n'y a plus de sucre. Il y a plus de sucre. Et le goût a quasiment disparu. Et donc là, tu vas l'ouvrir, je vais te laisser faire. Et on ne Ouais. sait pas si ça va partir dans tous les sens Ça, ou si ça va... il y a des chances que ça fasse fondre. ça pète. Mais ça n'aura pas cassé la bouteille, alors que parfois, la bouteille casse. On est prêt? On y va? Attention. Ah, ça a l'air d'aller. Oh, purée. Ah oui. Alors, me pousser. Et pourtant, je ne l'ai pas secouée, hein, t'as vu? Elle est toute seule. Ça veut dire qu'il y a du gaz, oui, là-dedans. Waouh, Champagne. c'est hyper joli quand même. Ben, la table, elle est bâtissée, c'est bien. Donc, champagne de l'année dernière, cuvée de l'année dernière. Cuvée 2021. Salaude au sureau. À la tienne. Elle sent trop bon. Si, il y a encore l'odeur, oui. C'est incroyable. Mais pas de sucre. Non. Voilà, il y a encore Ça le fait- goût, mais pas de sucre. Ah ouais. Oui, c'est de l'alcool. C'est pour ça qu'il n'y a plus de sucre. Et donc toutes les fleurs là que tu fais pousser dans ton jardin, ça va quoi? Elles servent à faire des confitures, des sirops et des sorbets. En fait, plein de gourmandises. On ramasse toutes les roses le matin. Quand il y a toutes les abeilles, les papillons et tous les insectes, c'est notre signe, c'est notre repère. Je Et récolte, et après on enlève les pétales. Et les pétales, après, soit on les fait sécher, soit au congélateur pour les transformer en confiture, ou sirop, ou sorbet. C'est génial. Et si moi je veux t'en acheter, où est-ce que je peux en acheter? Mais ici à la maison,
ou alors sur les marchés, ou tu vas sur mon site et là tu trouves l'adresse et je t'expédie tout ça. Mais c'est génial. Mais oui. Sinon, il y a les œillets aussi. T'as les œillets, je vois derrière toi, t'as du thym. Ça c'est le thym, oui, que je ramasse au fur et à mesure. Lui aussi, je fais un sorbet romarin, c'est divin, il est divin. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Moi, c'est avec grand plaisir. C'était trop chouette de faire une recette avec toi. Oui. J'espère que ça servira à plein de gens qui vont faire cette recette et même tester les petites choses. Et si vous avez des conseils à nous donner, vous les mettez dans les commentaires. Et si vous voulez qu'on fasse d'autres recettes avec des fleurs, eh ben demandez. Bienvenue. Voilà. Ciao. Avec plaisir.